Le bilan d'extension aussi doit comporter une coloscopie totale. Donc, il va rechercher la présence des cancers synchrones ou des polypes adénomateux associés. Donc, le gold standard pour l'extension du cancer du côlon et du rectum, c'est d'avoir un scanner TAP. Un scanner TAP, c'est le scanner thoraco-abdominopelvien. Donc, il va rechercher la présence des métastases hépatiques, les métastases pulmonaires et la présence des nodules de carcinose péritoniale. Et chez la femme, bien sûr, elle va permettre de rechercher les métastases de Krukenberg, les métastases ovariennes, la tumeur de Krukenberg. Des explorations sont spécifiques aux tumeurs du bas ou du moyen rectum, donc qui nécessitent une prise en charge spécifique. En plus du scanner TAP, il faut obligatoirement réaliser l'IRM pelvienne. L'IRM pelvienne, elle va permettre d'évaluer l'infiltration dans le mésorectum. On a dit le mésorectum, c'est l'espace cellulo-graisseux qui entoure la paroi rectale, là où cheminent les vaisseaux et les lymphatiques, donc qui va permettre d'étudier l'extension dans la paroi rectale et l'infiltration du mésorectum et elle va préciser la marge latérale. On parle de la clairance, donc la clairance latérale. Donc cette clairance latérale, c'est la mesure de la tumeur par rapport au fascia recti qui entoure le rectum. Donc, l'IRM pelvienne aussi va permettre de mesurer la distance entre le pôle inférieur de la tumeur et le bord supérieur du muscle piborectal et l'étude de l'envahissement de l'appareil sphinctérien. Donc, de l'appareil sphinctérien. Aussi, il va permettre d'évaluer l'extension ganglionnaire dans le mésorectum. L'échographie endo-rectale a ces indications, donc n'a d'intérêt que pour les tumeurs du bas et du moyen rectum. Elle n'a de la place que pour les petites tumeurs, donc elle n'a pas de la place pour les tumeurs classées T3 ou bien T4, donc elle n'a aucun intérêt pour les grosses tumeurs ou bien pour les tumeurs qui sont sténosantes. Elle va permettre d'évaluer l'envahissement pariétal et différencier entre une tumeur plutôt in situ, une tumeur T1 ou bien une tumeur T2. Elle est performante pour l'évaluation de l'extension pariétale, mais aussi pour évaluer l'extension ganglionnaire. Et là, on parle de la classification ES TXNX. Donc, l'écho endo-rectal, elle doit être réservée pour les petites tumeurs. Les marqueurs tumoraux, donc on parle des marqueurs tumoraux dans le cadre d'extension de la maladie. Les marqueurs tumoraux, notamment l'ACE, donc on parle de plus en plus de l'ACE, elle n'a pas d'intérêt dans le diagnostic positif, mais plutôt c'est un élément de pronostic qui est dosé au moment de diagnostic et qui va être renouvelé lors de l'évolution et il a un intérêt plutôt pour la surveillance post-thérapeutique. En plus du bilan d'extension, le deuxième bilan pré-thérapeutique, donc on a dit il y a le bilan pré-thérapeutique est fait d'un bilan d'extension et aussi d'un bilan du terrain du patient. Donc, le bilan des terrains, il va évaluer l'âge réel et l'âge physiologique des malades. Il va demander un bilan pré-thérapeutique, le groupage sanguin, la numération et formule sanguine qui recherche une anémie qu'on doit corriger en préopératoire, la réalisation du bilan d'hémostase, l'évaluation de la fonction rénale, la glycémie aussi sanguine, l'évaluation de l'état nutritionnel par le dosage d'albuminémie et si on a une hypoalbuminémie, il faut la corriger en préopératoire, donc la correction d'anémie et la correction de l'albumine et du trouble nutritionnel en préopératoire. La recherche d'états tels que les maladies cardiovasculaires, de diabète, hypothyroïdie, qu'il faut équilibrer en préopératoire. Et bien évidemment, il faut réaliser une consultation pré-anesthésique.